Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue à ce deuxième numéro de l'émission Le Grand Plateau de Marius depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pour cette deuxième émission, nous allons recevoir pour vous le député national élu de la circonscription de la Funa. Il était un ancien proche de Martin Fayulu. Aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Il s'agit bel et bien de l'honorable Ados Ndombasi. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Merci beaucoup, merci pour l'honneur que vous nous faites d'être notre invité dans cette émission, Le Grand Plateau de Marius. Merci beaucoup, cher Marius, de nous recevoir sur ton plateau. Et merci pour l'excellence que tu apportes à la République démocratique du Congo. Merci énormément pour ces compliments. Je vous ai présenté tout à l'heure comme étant un ancien proche de Martin Fayulu. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. C'est vrai que vous avez fait une déclaration quand vous êtes parti de l'ESID, le parti politique de Martin Fayulu. Mais aujourd'hui, nous aimerions entrer un peu plus en profondeur pour en savoir un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le député, une fois de plus, pourquoi avez-vous décidé de quitter Martin Fayulu? Marius, j'espère que tu vas me permettre d'en parler aussi en lingala si c'est possible. C'est la première fois que j'interviens depuis 3 mois. Il faut savoir que le 19 juin 2023, le président élu Martin Fayulu, que je respecte énormément, je ne suis pas venu dans cette émission pour polémiquer sur cette personne. C'est quelqu'un de grand, d'exceptionnel, ça a été un mentor. Et malheureusement, le 19 juin, il a pris une décision que je n'ai pas appréciée, celle de boycotter provisoirement les élections présidentielles, les élections législatives à tous les niveaux. Bref, je lui ai clairement dit le 22 juin, en lui faisant part par une correspondance, une lettre verte que j'avais adressée, de revenir sur sa décision. Et malheureusement, le président Martin Fayulu ne nous a pas écoutés et j'étais contraint de quitter le parti ESID le 29 juin, date où j'ai organisé une conférence de presse à Matonnier pour bien sûr signifier au peuple congolais que je quittais ce grand monsieur, ce grand homme qui est Martin Fayulu. Et Martin Fayulu dit justement que le terme boycott, d'ailleurs, ne fait pas partie de son vocabulaire. Il exigeait de la transparence dans le processus électoral. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de très important pour vous qui voulez quand même qu'à un moment, on voit un peu clair par rapport à ça? Tu sais, en politique, les mots sont souvent déformés. Je me souviens que le 19 juin, dès la fin de la conférence de presse, sur France 24, il était marqué « Martin Fayulu boycotte les élections ». Ils ont omis le mot provisoire. Sur RFI, c'était pareil. Les médias en ligne, tous les réseaux sociaux ont retiré un même message. Martin Fayulu quitte le processus électoral. C'était une grosse erreur. Parce que la personne qui vous suit au Katanga, la personne qui est au fin fond de la République démocratique du Congo, quand elle apprend que vous boycottez, c'est fini, elle passe à autre chose. Donc pour moi, j'avais dit lors d'une réunion au président Martin Fayulu que c'était une très très grosse erreur. Souvenez-vous de ce que Étienne Tshisekedi, à une certaine époque, en 2006, si je ne me trompe pas, avait boycotté aussi le processus électoral. L'UDPS avait boycotté le processus électoral. Et je me souviens que l'UDPS a peiné. L'UDPS a failli même disparaître. Alors disons, de l'environnement politique. Mais quand il a pris cette décision de ne pas participer au processus électoral par rapport au préalable qu'il posait, est-ce que vous en avez parlé en amont? Est-ce que vous avez discuté au sein du parti avant qu'il vienne l'annoncer? Mais je pense que, premièrement, c'était une décision prise à la hâte et malheureusement une décision imposée. Moi, dans les réunions, j'étais clair pour dire que non, nous devons aller aux élections, surtout que quand nous étions à Kisangani, lors de notre congrès, ESID, nous avons décidé que nous n'allons pas boycotter les élections. Quoi qu'il arrive, nous irons aux élections en 2023. Bon, malheureusement, le président est revenu des États-Unis avec cette position qui ne convenait pas à une grande partie de l'équipe. Mais malheureusement... Vous en avez parlé avant d'aller... Mais malheureusement, le problème que nous avons dans nos partis politiques, c'est le fanatisme, c'est le djihadisme. Malheureusement, nos leaders sont entourés de fanatiques. Moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas un fanatique de Fayulu. J'étais un collaborateur, capable de dire oui ou non. Mais malheureusement,
Je sais peut-être parmi les seuls collaborateurs que M. Martin Fayulu avait, que le président élu avait. Les autres, quand on dit Alléluia, ils répondent directement Amen. Le malheur dans ce pays, l'Ibabe Oyotozana Nakata Congo, ezali fanatisme, ezali djalelisme. Ce qui a tué ce pays de Nekolanga, ezali Kifachi Beton. Ce qui a tué ce pays, c'est Fayulu Aigle. Ce qui a tué ce pays, ezali Kabila Raïs. Ce qui a tué ce pays, ezali Moïse Katumbi Charman, Mbemba Igwe. Bref, nos leaders, Bako Marabanzambe. Est-ce que vous voulez dire par là qu'ils sont tous pareils? J'aimerais dire, le problème que nous avons, Oui. il se déroule même au niveau de la majorité, même dans l'opposition. Nos leaders deviennent des dieux, malheureusement. Des dieux parce qu'ils sont entourés de fanatiques, des personnes qui n'ont pas cette possibilité de leur dire non. Mais un dieu que vous avez vénéré pendant toutes ces 5 années. Non, je ne l'ai pas vénéré, attention, je vous le dis, vous êtes proche de Martin Fayulu. je ne l'ai pas vénéré. J'étais un collaborateur. J'accompagnais Martin Fayulu dans sa lutte. Ou, comment je peux dire, nous avions une lutte commune, c'est la libération de la République démocratique du Congo. C'est améliorer les conditions de vie des Congolais. C'était ça notre lutte. Mais si je peux revenir un tout petit peu en arrière, vous étiez élu indépendant ou élu de la dynamique de l'opposition. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers Martin Fayulu à ce moment-là, faire partie de son parti SID? Tu sais, je vous rappelle, j'aimerais juste vous dire, tu sais, en 2018, nous étions en 3. Moi, Jean Goubal et Lexus Légal. On avait vraiment cette envie de postuler. Nous sommes d'abord allés voir l'UDPS. J'ai rencontré notre ami Jacquemin Chabalou, qui nous a dit qu'il n'y a plus de place à l'UDPS. Et il fallait trouver un parti politique qui allait porter, bien sûr, nos candidatures. Et je me souviens que c'est le sénateur Didier Mouming qui nous a présenté à Martin Fayulu. Et quand nous avons discuté avec Martin Fayulu, c'était une longue discussion de 23h à 1h ou 2h du matin. C'était intéressant. J'ai trouvé un homme très ouvert, intelligent. C'était une conversation sublime. Et je me suis dit que je vais accompagner ce monsieur à la magistrature suprême. Ce qui a été fait, malheureusement, on nous a volé cette belle victoire de 2018. Donc vous voulez dire que l'homme intéressant et ouvert que vous aviez rencontré ce soir-là, vous ne l'avez plus retrouvé vers la fin? Je ne l'ai plus retrouvé parce qu'il s'est fait entourer de fanatiques. Parce que c'est ses collaborateurs qui devaient l'aider, malheureusement, sont devenus des fanatiques, des applaudisseurs. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui pensent, monsieur le député, que la raison pour laquelle vous êtes parti, c'est simplement parce que vous avez passé 5 années avec Martin Fayulu, dans l'opposition, on peut parler, je vais utiliser le terme populaire, dans la galère, que vous avez dit 5 autres années de galère, ça on ne voudrait pas. Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux, parce que je me souviens qu'en 2020, quand le coronavirus se déclare, nous sommes avec le président élu Martin Fayulu aux États-Unis. Nous sommes bloqués aux États-Unis. Nous avons fait 7 mois ensemble. Et une fois, à midi, à Washington, je déjeunais avec le président Martin Fayulu et je lui dis clairement mon intention de quitter la politique, de quitter le monde politique. Et c'est lui qui m'interpelle. Pourquoi? J'ai dit, je sens que comment je peux dire, que je nage à contre-courant de ma volonté politique, de mes pensées. J'ai l'impression que ce monde politique ne m'appartient pas. Parce que j'avais compris déjà que cet univers était corrompu, totalement corrompu. Et j'avais vraiment envie déjà de vomir à cette époque-là. Et c'est lui qui m'a dit, non, c'est une erreur. Il me dit une chose, il me dit, honorable, est-ce que tu ne savais pas que ce pays était crasseux? J'ai dit oui, je savais que ce pays était crasseux. Il me dit, est-ce que tu ne savais pas qu'on était déjà dans un trou? J'ai dit oui, je savais, mais je ne savais pas que ce trou était aussi profond. Et je peux te dire, il me dit une chose, fais ta part, continue ton travail, sinon tu vas, bien sûr, blesser tes électeurs. Et je me suis dit, ok président, je rentre avec vous. Et 2 ou 3 semaines après, j'étais avec lui. Mais voir la même personne qui m'a encouragé à continuer ce combat, se dire d'arrêter le processus, pour moi c'était une grosse erreur. Voilà. Et je peux vous le dire que nous avons énormément travaillé. Parce qu'il fallait faire un gros travail. Vous savez, au niveau de l'SID, on a eu un gros souci. C'est que Martin Fayulu était énorme. Il était grand.
Mais malheureusement, les CID étaient présentés comme un tout petit parti politique, qui n'avait que 7 députés. Et donc, il fallait faire un travail énorme pour avoir plus de députés qui nous permettront d'avoir un groupe parlementaire, participer à des commissions et pour peser politiquement. Et pourquoi pas, demain, s'il y a une alliance, pourquoi pas entrer dans le gouvernement. Vous comprenez? Mais malheureusement, tout cela a été détruit par cette décision du 19 juin 2023. Est-ce que vous êtes allé le voir pour lui dire Monsieur Fayoulou, je pense que c'est une erreur, vous devez revenir à la raison, il faudra qu'on aille à ces élections? Mais je l'ai vu, je l'ai rencontré personnellement, et même pendant les réunions de groupe, je l'ai dit clairement que c'était une grosse erreur. Et j'ai même dit au président Martin Fayoulou, attention, nous allons disparaître politiquement. Mais malheureusement, personne ne m'a soutenu. Et le 22 juin, j'ai adressé une lettre ouverte au président Martin Fayoulou. Je lui ai dit clairement, je lui ai demandé de revenir sur sa décision. Et surtout qu'il y avait un meeting au niveau de Sainte-Thérèse. Donc il y avait la possibilité au président Martin Fayoulou de revenir sur sa décision. Malheureusement, il a endurci son discours. Et le 29 juin, j'étais obligé malheureusement de quitter le parti SID parce que cette décision ne m'arrangeait pas. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, après 3 mois depuis votre départ, que justement ce que vous avez prédit est arrivé, le parti a disparu ou est en train de disparaître? Mais je pense que c'est une grosse erreur. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, Martin Fayoulou ne va pas disparaître parce que c'est un grand homme politique. Mais malheureusement, je pense que le parti SID va peiner. Et 3 mois après, malheureusement, quand j'ai pris cette décision de quitter le parti, j'ai été traité de tous les mots. Oui, mais attendez. Mais il y a quelques jours, d'ailleurs, je le signale pour ceux qui ne le savent pas, Martin Fayoulou venait de déposer sa candidature, lui, comme candidat président de la République. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous l'avez vu aller déposer sa candidature? Je pense que j'étais quand même triste. Triste, heureux, peiné, c'était partagé. Les sentiments étaient partagés, malheureusement. Parce que je pense que cette décision, elle est prise tardivement quand même. Il y avait la possibilité d'avoir au moins 70 députés. J'ai vu le président dernièrement, Martin Fayoulou, au niveau de Kouilou, accueilli par une masse. Et malheureusement, elle servira à quoi cette masse? Peut-être à l'élire comme président de la République. Et malheureusement, il n'aura pas de députés nationaux. Il n'aura pas de députés provinciaux. Pour moi, c'est tellement triste. Parce que nous avons travaillé avec des gens comme Devos Kitoko, Lexus Légal, Maman Chantal Momoni, tant de personnes qui se sont sacrifiées, Faustin Kwakwa, Jean-Baptiste Kassekwa, des personnalités, Nico Maengele, des personnalités qui pouvaient aujourd'hui se faire élire député national ou député provincial. Mais malheureusement, tout est tombé dans l'eau. Et pour moi, c'est tellement triste. Et je demanderais au président de la CENI, si possible, de réouvrir les bureaux de vote pour permettre, bien sûr, à tous ces jeunes qui se sont sacrifiés pendant 5 ans à participer, bien sûr, à ces élections. Vous pensez que c'est faisable, c'est possible? Pourquoi pas? Tout est politique. Bon, maintenant que Martin Fayoulou s'est finalement présenté, est-ce que ça vous tente de revenir à la maison, de l'accompagner? Non, c'est possible. Mais parce que c'est la même idéologie, c'est la même à laquelle vous croyez. Non, c'est plus possible parce que je pense que beaucoup de choses ont changé. Comme quoi? Nous avons évolué. Aujourd'hui, j'appartiens à un nouveau regroupement. Aujourd'hui, je soutiens un autre leader. On en parlera tout à l'heure, mais j'aimerais quand même être sûr. C'était quel genre de relation entre vous, les proches de Martin Fayoulou, et entre vous quand vous étiez autour de lui? C'était le dieu que vous étiez en train de vénérer, ou c'était un collaborateur qui vous écoutait, qui faisait ce que vous discutiez en groupe? C'est, comme vous l'avez dit, comme la plupart des leaders, j'aimerais dire ceci. Des dictateurs. Il est Non, ce qui est vrai, le président élu Martin Fayoulou a une personnalité forte. Ok? C'est quelqu'un qui aime s'imposer. Et si vous n'avez pas de répondant, il peut vous écraser. Et vous l'avez, ce répondant? Oui, mais c'est pour cela que je lui dis que c'était une erreur. Et bien sûr, aujourd'hui, je pense que les gens me donnent raison aujourd'hui à ce jour. Donc, bref, moi, sincèrement, je dis clairement que je ne suis pas un djaléliste et je ne le serai jamais. Et je ne serai surtout pas un fanatique.
Est-ce que vous pensez, vous, que Martin Fayulu a toutes ses chances d'être élu comme président de la République? Oui, après tout ce qui s'est passé? ce sera difficile. Pourquoi? Parce que je pense qu'un candidat président de la République a besoin d'une bonne équipe. Et la première équipe, ce sont les députés nationaux. Et la deuxième, ce sont les députés provinciaux. Et peut-être après, ce sont les accompagnateurs et tout. Parce que vous devez savoir que la circonscription électorale d'un candidat président de la République, c'est la République démocratique du Congo. C'est les 2 345 000 km², c'est les 145 territoires. Et qui peuvent parvenir aux 145 territoires? Ce sont les députés nationaux. Parce qu'un candidat président de la République ne va pas partout. Il a des limites. Et malheureusement, bien sûr, les CID n'aura pas de députés nationaux, n'aura pas de députés provinciaux. C'est pour cela que je demande au président Kadima de la CENI de voir comment réouvrir, bien sûr, les portes et permettre à ces jeunes gens qui ont travaillé avec nous de participer à ces élections. Votre décision de partir, de le quitter, elle vous a fait mal? Très mal. Oh, très mal. Pourquoi? Mais j'aimerais le dire en lingala, et ça n'ira pas si ma casse. C'est la première fois que je le dis. Kolumana na décidé. Et ça n'allait pas si bien dans mon thème. Je ne pensais pas que Naroy Gotik a décidé. Je ne pensais pas que je pouvais quitter les CID aussi facilement. Je ne pensais pas. Mais malheureusement, les événements m'ont poussé à quitter les CID. Parce que c'était facile. Aussi facilement, c'était facile. Non, excuse-moi, non, c'était compliqué, mais après, je suis pas, voilà, parce que j'ai quitté 2-3 jours après, malheureusement. Ouais. Mais parce qu'aussi, encore une fois de plus, je parle de ces fanatiques. Tu sais que je me souviens quand j'ai adressé la lettre ouverte au président Martin Fayulu, donc tant a-t-il acquis lettre ouverte, la présidente Martin Fayulu, j'ai déposé la lettre à 13h juste. C'est-à-dire, un de mes collaborateurs a déposé la lettre à 13h juste, et à 13h15, le groupe WhatsApp union sa parti politique. Je me dis, wow, un parti qui se dit démocratique, un cadre comme Ados Nombassi, député national de surcroît, dépose une lettre ouverte à son président pour qu'il revienne sur une décision. Malheureusement, les fanatiques, pour faire plaisir au président, c'est que des groupes WhatsApp. C'était déjà un message. Ouais. Ils m'ont viré de tous les groupes WhatsApp des cadres, et c'est là que j'ai compris que les choses ne seraient plus comme avant. Mais malgré ça, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre déclaration, vous allez toujours continuer à respecter Martin Fayulu. Je respecte la personne. On va vous écouter. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à l'égard du commandant du peuple, Martin Fayulu, pour son soutien et son encadrement. J'ai une grande estime pour lui et cela ne changera pas. Voilà, donc on vous a vu. Le même respect pour Martin Fayulu, c'est une figure de style, c'est une formule juste parce que vous évitez peut-être la foudre de ceux qui vous ont soutenu. Non, pas du tout, cher ami, pas du tout. Continuez à avoir l'aura de Fayulu avec vous, peut-être. Non, mais pas, mon cher, tu sais que c'est une décision très difficile. C'est la première fois que je reviens sur les médias, après 3 mois d'absence. Donc tu es mon premier plateau, cher ami. Ben, on est honoré. Donc c'est mon premier plateau. Et je peux te dire que j'ai de la peine de parler de ce qui s'est passé le 29 juin. C'était difficile pour moi d'annoncer mon départ de décider. Parce que pour moi, les CID, c'était une famille. Pour moi, Martin Fayulu est un mentor. C'est une personne qui m'a encadré politiquement. Avant, je n'étais qu'un simple opérateur culturel. Je suis arrivé à ses côtés. Et il m'a appris, au fait, il m'a accompagné dans mes premiers pas sur le plan politique. Donc, j'ai énormément de respect pour la personne. Mais après, je pense qu'aussi, un enfant peut dire à son père, attention papa, au Bunginzela. Et moi, en tant qu'enfant, je disais cela à mon père. Président Martin Fayulu, c'est une grosse erreur. S'il te plaît, président Martin Fayulu. Mais le malheur, comme je te le dis, je n'étais pas soutenu par les autres fanatiques. Alors, qui, eux, pensaient faire plaisir au président Martin Fayulu. Mais 3 mois après, qui a raison, cher ami? Qui a raison? Qui a raison? Mais malheureusement, on a attendu 3 mois. Et 3 mois, c'est trop.
C'est trop, malheureusement. Alors, chaque fois, vous revenez, monsieur le député, à parler en lingala. Il y a sûrement une raison à ça. Oui, je vais vous donner l'occasion de clôturer ce dossier en parlant à votre base, si vous voulez. Ouais, allez-y, en lingala. Oui, donc je dirais ceci, Nabandekolanga Nyos, il y a Kinshasa, au Bourgogne depuis très très longtemps, la PCI Nekolanga Marius Munga. Un grand merci, parce que c'est le premier plateau où il a salalelo, où il a expliqué bien pourquoi dans le mois qui n'a qu'à décider. Et Belé, tout à dans le restaurant, Boulelaka. Qu'est-ce que tu nous as fait? J'étais contraint de partir, parce que le président Martin Fayulu a fait une décision Moko Yamabe, le 19 juin, à l'Obaki que décider et au Kénéba élection, c'est de boycotter provisoirement l'élection. N'a ça qui est une erreur à mener le président Martin Fayulu. De boycotter l'élection, c'est en 2006, le président Etienne Tshisekedi a boycotté l'élection. Tala n'enga qui bon parti. Malheureusement, le président Martin Fayulu les années conseiller nae. Bisso, collaborateur, il fallait tout éviter que non, ils allaient erreur mounene. Malheureusement, le 22 juin, la salle qui lettre moko ouverte n'a adressé à mon président élu, n'a sengi nae, a zongé la décision nae. Meeting moko ezalaki bien sûr na Sainte-Thérèse. Je me souviens encore, baye mening à la meeting en haut nomasi a commune na zeli et union sacrée. Donc ils allaient quand même pas si mingi na motema. J'ai mal perçu cela. Et ça n'a pas si mingi. Et malheureusement, suite, il y a entêtement au Salamaki, na niveau du président Martin Fayulu, suite à entêtement au Salamaki, fanatique au Bazali autour, il y a président Martin Fayulu, le 29 juin, j'ai pris la décision, il y a Kolomwa parti et cédé, parce que je me suis dit, qu'il y a erreur. Nekolanga, Marius Benoît. Je peux te dire une chose, j'ai beaucoup voyagé avec le président Martin Fayulu. Pas seulement qu'en Europe, pas seulement qu'en Occident, mais à l'intérieur du pays, je l'ai toujours accompagné. Aux gens qui sont en français. Je l'ai toujours... ils sont en français dans tout à l'heure. Je l'ai toujours accompagné. J'ai toujours accompagné le président Martin Fayulu Tokinaki na comment on appelle na Mongala, tout ça qui presque le grand Équateur Nyoso, tout ça le grand Katanga presque Nyoso, tout ça Congo central, tout ça le grand Bandundu. Dès qu'on a Batou Bandana qui faisait la président élu Martin Fayulu. Les gens attendaient Martin Fayulu, c'était l'espoir. Nakena Kolwezi, tous allez na Devos Kitoko. Les gens nous ont dit ici, nous attendons que Martin Fayulu. Et comme malheureusement, il a prononcé ces mots pour annoncer le boycott provisoire, tout a été détruit. Le gros zolo banalingala to profiter to tuna. Yango pe ba mususu ba kanisa que yo kolongona yo et pas ya Martin Fayulu ezali po batu ya union sacrée de la passion mon solo. Pour longwa, bokamona na ye pour affaiblir ye. Ndekona. Au corrompre à combien? C'est impossible. Tu peux pas corrompre à 200 bases. C'est impossible de Kolamba. Je ne suis pas un enfant d'un millionnaire. Tu sais, en termes matériels. Mais, mes parents n'ont pas ta valeur. Ils nous ont appris la parole de Dieu. Ils nous ont appris ce que c'est les Saintes Écritures. Tu sais que moi, étant la politique, j'ai fait une alliance avec mon Dieu. J'ai dit ceci, que je n'accepterai pas de corruption. Et je me souviens encore en 2019, tant que les députés nationaux, le président Martin Fayulu a ébissé ce Komoko. Vous savez, au Parlement, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Si vous voulez défendre le peuple, il n'y aura pas d'argent. Mais si vous allez pour vos intérêts personnels, il y aura beaucoup d'argent. Vous retournez ma part, vous allez ma voiture. Moi, j'ai fait un choix. Je suis allé là-bas pour défendre le peuple congolais. C'est pour cela, Nicolas, toutes les corruptions qui sont passées au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons dit non, niet. Nicolas, Ados Thomas, ce que tu vois, a refusé la Jeep Palisade qui coûte 62 000 $. Vous le regrettez, c'est ça? Non, je ne le regrette pas. Okay. Parce que c'était un choix. Et c'était pas c'est qui Martin Fayulu était allé sur Boya Jeep Palisade. Non. Alors. Parce que je savais que c'était un acte de corruption. Parce que à cette époque-là, je vais vous le dire, l'Amouka avait 112 députés nationaux. Le FCCK en avait 388. Et
le président Félix Tshisekedi avait pour objectif de créer son union sacrée. Et donc, il y a eu une corruption qui s'est installée. 14 000 $ pour que les députés rejoignent l'union sacrée. Et un cadeau du Jeep Palisade. Nous avons dit non. Moi, j'ai dit que je reste dans la Mouka. Je n'ai pas besoin de cette Jeep Palisade. Je me souviens qu'avec les députés de l'ECID, Jean-Baptiste Kassekwa, maman Charlotte paix à son âme, l'honorable Jean-Bosco Bambo, nous avons organisé une conférence de presse au niveau de l'ECID pour demander à l'Assemblée nationale de vendre ces Jeeps-là et de réhabiliter même Mayem. Nous avons demandé, vendez ces Jeeps-là et offrez au minimum des meilleures conditions aux élèves. Banana Bisso, D'accord. Comment avoir ce plaisir? Il y a un député national, parce que tous auront déjà mot malam. C'est-à-dire, un député national peut acheter n'importe quelle voiture au Yalingi. Mais pourquoi il faut encore que la République nous donne des cadeaux empoisonnés? Pourquoi pas? Avec plus de 30 ou 35 millions de $, est-ce qu'on ne peut pas acheter des bancs? On ne peut pas réhabiliter Mamayemo. On ne peut pas réhabiliter des routes. On ne peut pas réhabiliter, comment on appelle, des universités. Mais d'accord, mais vous avez passé très bien. On a compris que vous n'avez pas été corrompu, c'est très bien, on verra bien. Non, on verra bien. Bon, d'accord, on verra. Non, c'est une réalité. D'accord, je vous crois. Et je peux te dire, il y en a eu des corruptions. Il y en a eu des corruptions. Et vous n'avez jamais. Mais nous avons dit yes. Okay, nous avons dit non. On vous l'accorde. Alors, maintenant, revenons à votre mandat de 5 ans. Comme député, beaucoup se posent la question, peuvent se poser la question de savoir, vous avez fait quoi? Humblement parlant, on a fait quand même quelque chose. Quoi? Le difficile dans mon actif, c'est que j'étais de l'opposition. Et il est difficile pour un acteur de l'opposition d'émerger dans une Assemblée nationale qui est composée de dinosaures, malheureusement. Quand vous dites l'Assemblée nationale est composée des dinosaures, qu'est-ce que vous avez compris? Non, je pense que ceux qui nous suivent comprennent très bien. Non, je peux vous dire que ça a été très compliqué que l'Assemblée nationale soit gérée par une ancienne classe politique. Ça a été très compliqué. Et moi, en tant que député national, j'ai déposé une dizaine de propositions de loi. Que vous avez amené avec au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Elles sont là. Oui. Ce sont des lois qui ne sont pas politiques. C'est-à-dire, quand je parle de politique, souvent au niveau de l'Assemblée nationale, au comment la loi examine politique. La loi sur la CENI, la loi sur la Cour constitutionnelle, la loi sur la répartition des sièges, la loi, mais qui ne concerne pas réellement l'amélioration des vies. Alors, allons-y avec vos lois, rapidement. Si je vous donnais... rapidement, je vais vous donner 1 minute par loi. Vous en avez fait une dizaine. Une bonne dizaine. J'espère s'il vous plaît. La première proposition de loi. Proposition de loi portant organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers en RDC. Démocratique du Congo. On reviendra sur le sapeur-pompier parce que votre tenue fait jaser. Vous êtes l'unique député national sur les 500 à l'Assemblée nationale qui porte cette tenue-là, malgré que la tenue de ville est exigée à l'Assemblée nationale. Mais vous avez un attachement particulier aux sapeurs-pompiers. C'est quoi cette histoire? Premièrement, j'aimerais dire ceci par rapport à cette tenue. Que moi, je me considère comme le mécanicien de la République. J'aime beaucoup les mécaniciens qui prennent de l'huile pour permettre à une personne de circuler et d'aller au travail. Je me considère comme le mécanicien de la République. Je me considère comme l'éboueur de la République. Je me considère comme l'agriculteur de la République, celui qui donne à manger à son peuple. Dans notre hymne national, il est indiqué « Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. » Par le labeur, par le travail. Je me suis dit, qu'est-ce qui manque dans ce pays? Donc vous voulez dire que moi en cravate, je travaille pas? Excusez-moi, cher Marius, mais je me dis ceci, pour moi aujourd'hui, sans vouloir te vexer, pour moi, le costume, la veste, n'est que la symbolique de notre égoïsme. Aujourd'hui, le costume pour moi n'est que la représentation de la frime. Ce pays n'a pas besoin de costume. Ce pays a besoin de travailleurs. Vous savez, aujourd'hui, nous adorons les États-Unis. Pourquoi? Parce que les gens ont travaillé. Et continuent à travailler. et ils ont fait porter aux États-Unis d'Amérique un joli costume. C'est pour ça que nous envions les États-Unis. Les gens ont tellement travaillé en Allemagne qu'ils ont fait porter à l'Allemagne un joli costume. Ils ont tellement bien travaillé qu'aujourd'hui, nous envions la France parce que la France a un joli costume.
Mais il Et malheureusement, s'habillait pas comme et malheureusement, vous, je veux dire. au Congo, Il s'habillait pas comme vous. et nous, malheureusement, Ouais. nous sommes chics. Nous sommes beaux. Mais quel est l'accoutrement de la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo a des habits délabrés. Donc aujourd'hui, nous devons travailler pour avoir un grand Congo. Dans notre hymne national, il dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé la République démocratique du Congo, mais nous n'arrivons pas à assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Cher ami, Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. il est inacceptable. J'aimerais juste te dire ceci. Il est inacceptable, cher ami, Oui. d'avoir un pays aussi riche que la République démocratique du Congo. 80 millions d'hectares de terres arables et avoir 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, dans ce pays, nous avons 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Ce n'est pas correct. Mais à côté, vous avez 4 millions de terres irrigables. Nous avons un potentiel halieutique de 700 000 tonnes. Vous n'êtes pas, le seul à tenir ce discours. Non. Même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui l'ont dit. Hein, vous êtes pas le seul. C'est D'accord. totalement faux. D'accord. Mais j'aimerais dire ceci. Oui, allez-y. Ce pays a besoin de bosseurs. Ce pays a besoin de travailleurs. Vous savez, cher ami, la politique, c'est une fiction. Vous devez imaginer votre pays en 10 ans. À quoi il ressemblera? Maintenant, il faut se poser la question. Ça fait plus de 30 ou 40 ans. Le pays n'a pas changé. Il est le même. D'accord. C'est un pays perdu, malheureusement. Ouais. Je le dis. Ouais. Moi, de Somba, c'est j'aime mon pays. D'accord. Mais je ne suis pas fier de ce pays. D'accord. Et nous allons travailler pour redorer l'image ternée de la République démocratique. Alors, cette proposition de loi portant organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers, ça, c'est la proposition de loi qui n'a jamais été adoptée. Oui, mais parce que je suis de l'opposition, malheureusement. Mais cher ami, les incendies en République démocratique du Congo tuent énormément. Comment se fait-il qu'une ville comme Kinshasa, une ville de plus de 20 millions d'habitants à ce jour, dans la ville de Kinshasa, nous n'avons que 9 camions anti-incendie. Et les 4 camions, il n'y a que 5 camions sont en panne. Et les 4 camions anti-incendie qui roulent sont tous à la République démocratique de la Gombe, dans la commune de la Gombe. Alors, Et quand un incendie se déclare au niveau de Massina, que faire? Et donc pour moi, cette loi va organiser le corps des sapeurs-pompiers. Et dans cette loi, il y a une innovation. Nous allons créer une école de sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Nous allons voir comment implanter des casernes de sapeurs-pompiers dans tous les quartiers et dans tous les quartiers et dans tous les territoires de la République démocratique. D'accord. Si on part dans cette allure, on risque de ne pas finir toutes vos lois. Et la deuxième, Voilà. c'est... La deuxième, c'est la proposition de loi portant organisation et administration des soins d'urgence et préhospitaliers en République démocratique du Congo. Ok. Cher ami, rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. Dans ce pays, ce qui nous a béli, ce qui nous a béli, a eu téléphone à Béni 112. Ambulance et Rosamontu. Nakati ya Congo Oyo. Combien de personnes va finir à Nakuti? Dans la loi Oyo, ils ont senga que les soins préhospitaliers ezala. C'est-à-dire que Moutou Nakata Kinshasa, Nakata Congo, ce qu'a béli, il faut bien appeler un numéro ambulance l'État congolais. Acha système, il y a urgence, il y a ambulance ezala. D'accord. Troisième proposition de loi. Et puis autre chose dans la loi, c'est-à-dire quoi? Moutounio se oyazo na urgence. Il faut soigner gratuitement. Batumosu akufaka ndekonanga na mbeto urgence. C'est-à-dire mutakoti koma. Mais babazo senge afutana mbongo. Loi oyo epekisi ba médecin ba senga mutumbongo. Quand mutu azali na pasi, il faut d'abord soigner. D'accord. Troisième proposition de loi. Troisième loi ndekonanga ezali proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la réparation des victimes des violences policières. Dans notre pays ndekonanga, la police fait un très mauvais travail, je te le dis. Nicolas, la police est en train de tuer. Presque tous les jours, il y a des bavures policières en RDC. Il n'y a pas très longtemps, je viens d'enterrer un jeune, Mbouy Mbombo, qui a reçu une balle perdue de la police. Donc, policier à Lamoué, à Betty Massas, et continuons la bateau à 13 ans. Et Katimon l'épinière. On a tout fait, moi, la pointe qui est haine, mais malheureusement, Akoufaki a agi. Il y a une autre enfant, Josie Oubakatana, une fille de 13 ans, qui a reçu une balle perdue. Et Katimon l'épinière, elle est aujourd'hui à la clinique Linalima.
Mais Nicolas, ces enfants sont commis handicapés à vie. Il faut les indemniser. Rossi Moukendi, Nana Bomae, policier. Mais Rossi Moukendi, Atika Banaz, qui va prendre en charge l'éducation de ces enfants? Donc aujourd'hui, par cette loi, nous demandons l'indemnisation de toutes ces personnes qui ont subi des bavures policières, qui sont devenues handicapées. Moi, je suis au Bakatana. À côté de la vie. Ok. Que faire? Et donc, cette loi va essayer d'encadrer tout cela. Alors, la quatrième proposition de loi. De loi est allée sur environnement des Konangwaï. Aujourd'hui, quand tu vois la République démocratique du Congo, mais surtout la ville de Kinshasa, nous avons un grand problème. Dans la baranté en plastique est belé. Pour moi, nous avons une solution, comme dans certains pays. Aujourd'hui, un pays est belé. Je pense, si je ne me trompe pas, Zambie, Ouganda, Rwanda, le pays est belé. Longola, plastique, ma bouteille en plastique, na kati, il va marcher là-bas. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est carrément interdire la fabrication des bouteilles en plastique en République démocratique du Congo. Bouteilles en plastique, sachet, il faut interdire les Konangwaï pour dépolluer bien sûr la ville de loi rapidement. Proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 10/010 relative au marché public. Déco, cette loi est très importante. C'est une loi qui interdit à l'État congolais d'importer les meubles. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chômeurs en République démocratique du Congo. Et le rôle de l'État, c'est de trouver de l'emploi pour ces jeunes. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire avec le service national. Pas que ça, cher. Pas que ça. Mais il y a des choses qui sont faites, il faut reconnaître ça aussi. Je ne suis pas contre. D'accord. Mais par cette loi, ce qui est intéressant, c'est que nous demandons à l'État congolais de ne plus importer les meubles au Taliban. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui à la présidence de la République, meuble Nyon, c'est au Taliban. Au Congo, il y a au Chine, mais c'est au Chine, qui est au Liban, et au ce qui est Israël. Bref, l'État congolais donne du travail à une jeunesse qu'elle ne connaît pas. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que tous les meubles, dans le ministère, dans la présidence, dans l'Assemblée nationale, dans l'entreprise publique, dans l'établissement public, dans le gouvernement provincial, Nyoso et Salama na Kinshasa. Parce que quand Salama Congo. Pardon, na Congo. Ouais. Parce que quand aujourd'hui, vous achetez des meubles en Chine, vous donnez du travail à une jeunesse chinoise que vous ne connaissez pas. Quand vous achetez des meubles au Liban, vous donnez du travail à des Libanais que vous ne connaissez pas. Et nos jeunes sont nombreux qui ont besoin de travail. Ok, très bien. L'autre proposition de cette loi, c'est... Excusez-moi. Cette loi... Proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions applicables aux établissements publics. Mon cher, cette loi, la loi Nibalé, ils allaient demander la dépolitisation des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Cher ami, le politique Azali Moutumabi. Dès que je prends un exemple, compagnie de Cola Snell, ça fait plus de 40 ans que tout ça a problème de délestage. Ça fait plus de 40 ans. Mais il n'y a aucune solution. Mais le problème, le plus grand problème, c'est lequel? C'est que toutes les entreprises publiques, malheureusement, sont politisées. Prenons le cas de Nicolas. Ce qu'on paie si, direction générale et la SNEL, et pas à Moutoumoko et à PPRD. Malheureusement, la SNEL devient la caisse du PPRD. Pareil aujourd'hui. Quand on peut régir les eaux et commis, ils allaient gérer la moutaï d'épaisse. À commission directement, qu'est-ce que vous proposez? Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut aujourd'hui mettre en valeur les agents de carrière. Il faut éloigner les politiques des entreprises publiques. Même toi, vous avez la PCA, il faut avoir la politique T. Tant que nous aurons des politiques dans la gestion de l'État, les camois courants OEO, et que ça a 100 ans, courant, il faut répéter, vous allez toujours avoir des stages. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est donner de la valeur aux agents de carrière et dire non aux politiciens. Dès qu'on en a, s'il te plaît, cher ami. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut savoir ceci, cher ami, qu'aujourd'hui, dans les Kamois Snell, par exemple, vous avez à peu près 10% de la population congolaise au bazar d'électricité, 10% par mois. Donc 90 millions de Congolais n'ont pas d'électricité. C'est un problème. Vous avez à peu près, dans les Kamois Régis des eaux, 70 millions de Congolais au bazar il y a potable. C'est qu'il y a un problème. Nous devons trouver des solutions. Et la première des solutions, c'est dépolitiser toutes les entreprises de l'État. Très bien. Rapidement, il en reste deux. Une, ouais. Mais
il y a une autre loi, parce qu'il y en a encore deux autres, excusez-moi, il y a une autre loi, Nikolangai, on a sengi, disposition de loi cadre numéro 1404 du 11 février 2014 de l'enseignement national. Tolingi Lokomoko Salamalagata Kongo par loi OU. Nikolanga, notre richesse à nous, c'est d'abord les 80 millions d'hectares de terres arables que nous avons. C'est le potentiel halieutique que nous avons, 700 000 tonnes de poissons. C'est la végétation que nous avons. Nous voulons aujourd'hui que Nakatia enseignement, Bakoti Sabakuria agroalimentaire. Les enfants doivent être en contact avec notre richesse. Et notre première richesse, c'est la terre. Nous devons avoir des agriculteurs. Dans 15 ou 20 ans, nous devons avoir des agriculteurs qui produisent, bien sûr, de la nourriture pour les Congolais. Donc, il faut aujourd'hui combattre l'insécurité alimentaire. Mais combattre l'insécurité alimentaire, c'est déjà de mettre en contact le petit des Congolais. Déjà, à partir de 2 ans, 3 ans, Azalajana, Posa, Yaroussa la bilama. Azala Posa, Yaroussa l'élevage. Azala Posa, Asa la pêche. Ou bien sûr, pour l'insécurité alimentaire, Nakatia Mboka, Nabiso. Il y a une autre loi, c'est sur le statut de l'artiste en République démocratique du Congo. Vous savez, dans ce pays, l'artiste congolais n'est pas reconnu. L'artiste congolais est reconnu tant ma campagne est allée, moi, ma tolo, tout ça, ma PC, moi, 100, 200 $. Vous êtes vous-même artiste à l'origine. Je suis un opérateur. Ouais. Et aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'artiste congolais, comment je peux dire, que l'artiste est comme un travail. C'est-à-dire quoi? L'artiste doit être reconnu au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est-à-dire, il doit avoir des droits et des devoirs. Les devoirs, il devra cotiser. Et ça lui permettra que tant à Mukolo, 65 ans, 70 ans, soit que soit retraite mais il reçoit quelque chose à la fin du mois. Vous comprenez? Et c'est pas normal d'avoir des artistes à Komi Mukolo et Komi, oh, Mamatel, Salisabiso, Mamatel, Kunangai, Mamatel, Bekisabiso. Non. En fait, nous voulons structurer, bien sûr, le secteur culturel en République démocratique du Congo. C'est tout beau, toutes ces propositions de loi. Vous ne craignez pas que ça reste dans les placards de l'Assemblée nationale, que jamais elle passe? Tu sais, moi je pense que il faut des bonnes personnes au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est au peuple congolais de faire aussi son choix sur les bonnes personnes. Tu sais, l'intelligence est créative. L'intelligence est productive. Et une nation a besoin d'intelligence pour prospérer. Antonio Gramsci, dans son livre « Je hais l'indifférence », dit qu'un homme politique doit avoir 3 éléments. L'intelligence, l'imagination et la créativité. Le mot « intelligence » revient toujours, cher ami. Il nous faut des bonnes personnes. Il faut de l'intelligence en politique. Je vous l'ai dit, la politique, c'est une fiction. Et tant qu'il n'y aura pas de bons rêveurs à la tête de nos pays, malheureusement, nous n'allons pas évoluer. Bon rêveur, justement, on va parler de votre futur politique. D'ailleurs, vous êtes candidat sûrement aux prochaines élections. On y reviendra tout à l'heure. On va marquer une pause. Et puis, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite du Grand Plateau de Marius. À tout de suite. Découvrez la cartographie de la République démocratique du Congo autrement avec l'application mobile Yeba Congo. Vous y trouverez les différents sites touristiques. En un clic, choisissez et réservez facilement à travers nos différents tours opérateurs les activités qui vous conviennent dans la province de votre choix. Retrouvez votre site touristique avec la barre de recherche et trouvez le parc touristique abritant votre animal préféré en un clic. Téléchargez gratuitement l'application mobile Yeba Congo sur Apple Store ou Play Store. Yeba Congo, c'est le plaisir de découvrir le Congo. Bon retour sur le grand plateau de Marius depuis Kinshasa, où nous recevons l'honorable Ados Ndombasi, élu de la Funa. Alors, je parlais tout à l'heure que ces projets peuvent rester. Vous continuez en politique. Je disais que vous êtes candidat aux prochaines élections, j'imagine. Pourquoi vous vous représentez? Malgré tout ce que vous avez eu comme déception, vos lois n'ont jamais été adoptées à l'Assemblée nationale. Vous avez passé, voilà, c'est compliqué, vous les appelez des dinosaures. Vous les retournez où il y a des dinosaures pour être bouffés? Non, mais il faut continuer, sinon ça sera de la lâcheté. C'est un combat que j'ai commencé, je vous l'ai dit, en 2020, en discutant avec le président Martin Fayulu. Mon intention était de quitter le monde politique, mais bref, je reste.
pour continuer ce combat. Et j'espère que nous allons le gagner. Et ce combat... Mais seul, il est difficile. Ouais. Seul, il est difficile. C'est difficile. Et je le dis encore une fois de plus, le peuple congolais doit nous aider. Et ce combat, vous avez choisi, on vous a vu dernièrement au dépôt de candidature du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Voici ce que vous avez déclaré. Dr Mukwege a dénoncé l'agression rwandaise, ougandaise, au Salami, plus de 25 ans, plus de 10 millions de Congolais, Bomami aussi. Il a dénoncé tout minéraux à Congo, cobalt, cuivre, lithium. Ils ont profité de la Talibana, ils ont profité de la Bissoté. Donc il faut avoir aujourd'hui un président de la République qui sera capable de remettre le peuple congolais dans ses droits. Voilà, ça c'est vous. Pourquoi avez-vous choisi le docteur Denis Mukwege? C'est une très bonne question. Vous savez, après mon combat, après mon passage auprès de ce grand personnage qui est bien sûr le président Martin Fayulu, je vous l'ai dit dans la première partie de l'émission, que quand j'ai commencé la politique, je suis d'abord allé vers l'UDPS, mais il n'y avait plus de place. Je suis allé après chez le président Martin Fayulu. Mais j'étais à la recherche des personnalités qui n'avaient jamais travaillé, qui n'avaient jamais salé leurs mains, qui n'avaient jamais volé l'argent de l'État. Martin Fayulu n'avait jamais travaillé dans l'exécutif. C'est pour ça que j'étais à ses côtés. Et quand j'ai quitté Martin Fayulu, je peux te dire que Nazoki m'appelle Yabatunyoso. Les grands partis politiques m'ont appelé. Honorable Ndombassi, on a besoin de vous. Vous êtes une personne crédible, tout en a besoin d'eux. Et moi, j'avais l'intention de continuer mon combat politique. Mais c'était pas mon envie. J'avais pas cette envie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de défendre l'union sacrée. C'est compliqué. Et je me suis dit qu'il faut que je continue ce combat dans l'opposition d'abord, mais avec une personne intègre. Et c'est pour cela que j'ai fait le choix sur la personne de Denis Mukwege, qui est une personne, un prix Nobel de la paix, qui n'a jamais travaillé dans l'exécutif et qui a fait beaucoup pour la République démocratique du Congo. Pourtant, beaucoup pensent que Denis Mukwege est un candidat de l'étranger. Mais c'est totalement faux. Vous savez, c'est le malheur de nos frères de l'UDPS à ce jour, qui vivent avec ce qu'on appelle le cas de chat, le mensonge. Vous comprenez? Je pense qu'aujourd'hui, le docteur Mukwege est un Congolais qui aime d'abord son pays. Et la preuve en est qu'il a un hôpital, il a investi dans un hôpital qui sauve des vies. Donc, aujourd'hui, dire que c'est un candidat de l'étranger, c'est totalement faux. Mais nous avons vu aussi... Vous avez, excusez-moi avant de continuer, vous êtes d'accord avec moi que le docteur Mukwege, quand on suit son parcours, avec tout ce qu'il a fait, pour lequel beaucoup de Congolais sont fiers de lui, quand il s'est adressé plusieurs fois, il ne s'adresse pas aux Congolais, le docteur Mukwege. Mais il s'adresse à l'étranger, il parle à la communauté internationale. Oui. Il n'a jamais parlé aux Congolais. Non, non, attention, il a parlé à la communauté internationale pour défendre la République démocratique du Congo. C'est presque le seul à avoir dénoncé l'agression rwandaise il y a 25 ans. N'oublions pas, il y a 25 ans, les Rwandais ont failli même assassiner le docteur Mukwege. C'était le seul à avoir dénoncé l'agression ougandaise, l'agression burundaise. C'est le seul aujourd'hui à avoir soutenu, bien sûr, les résolutions du rapport Mapping. C'est un personnage à respecter. Celui qui a dénoncé, bien sûr, le vol de nos minéraux par le Rwanda, c'est le docteur Mukwege. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs résolutions des Nations Unies qui vont en faveur de la République démocratique du Congo, qui sont des résolutions proposées par le docteur Mukwege. C'est un personnage, c'est une personnalité que nous devons énormément respecter en République démocratique. Mais quand il vient dans un monde politique, on dit que, puisqu'il ne s'est jamais vraiment adressé aux Congolais, que c'est un candidat des étrangers, non, mais c'est totalement faux, cher ami. Encore une fois de plus, je te dis que ça, c'est le problème que nous avons dans ce pays. Mais dans ce pays, la personne qui a été candidat des étrangers, moi je pourrais dire que c'est M. Félix Tshisekedi, qui a fait peut-être 3 ans et demi de voyage à la recherche d'une légitimité aux États-Unis. On l'a vu parcourir tout le monde entier.
C'est qui réellement le candidat Mais ça, c'est la diplomatie, ça fait partie non, du travail. Non, ça fait partie du président, non, du travail du président de la République. C'était pas... Bon, bref, j'aimerais pas polémiquer, mais j'aimerais juste... Mais moi non plus, je veux juste dire, le président, ça voyage. Non, mais ça ne voyage pas comme cela. Ouais. Quand ça voyage, ça doit trouver des solutions. Malheureusement, M. Félix Tshisekedi n'a pas trouvé de solution pour la République démocratique du Congo. C'est une réalité, c'est une vérité. Bref, mais je pense que, comme je le dis, M. Mukwege a fait du beau travail pour ce pays. Alors, pour beaucoup de Congolais qui, depuis qu'il a annoncé sa candidature, je vois circuler sur les réseaux sociaux que le docteur Denis Mukwege, c'est vrai que le message a été est mal interprété dans certains milieux. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça pour assurer? Ben, moi, ça m'attriste énormément. Je parle encore des Kadiosha, l'invention de l'UDPS. Dans ce pays, l'UDPS a commis ça à Mobutu, centrafricain. Dans ce pays, l'UDPS a commis ça à Kabila rwandais. Dans ce pays, l'UDPS, la Tonga à la Camerounais n'a pas commis, mais c'est Nyang a commis sénégalais. L'UDPS. Donc c'est des gens qui ne marchent qu'avec le mensonge des Konanga. Et malheureusement, ils ont géré ce pays pendant 5 ans, na lukuta. Nathalie, dernièrement, le discours de Félix Tshisekedi, où il parlait de l'arrivée de plusieurs avions, plus de 11 avions. Il expliquait cela devant les parlementaires. Les lots, tout le monde a moteur d'occasion. La grande nation que nous sommes aujourd'hui, ils ont un moteur d'occasion. Mais lui, il nous a annoncé, au niveau du Parlement, qu'il y aura des avions Oezoya, bombardiers, Nine. C'est ça malheureusement l'UDPS. Et nous ne pouvons pas faire confiance à un parti politique qui n'est que sur le mensonge. Non, Nekonanga. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez 27 millions de Congolais qui sont en insécurité. Répondez à ma question. Nous devons trouver des solutions. Répondez à ma question. Un vrai débat, s'il vous plaît. Oui, mais d'accord, il y a des gens qui en parlent. Un vrai débat. Et le vrai débat, c'est le social Congolais. Ouais. Le vrai débat, c'est les infrastructures. Le vrai débat, c'est la santé. Le vrai débat, c'est la santé. C'est l'éducation. Nicolas, j'aimerais vous dire une chose. D'abord, le prix Nobel de la paix est fils d'un pasteur. Et lui-même, c'est un pasteur. Je ne parle pas de pasteur à YouTube, c'est un vrai pasteur. Ok? Donc nous devons du respect pour cette personne. C'est pas parce qu'il a commis les lots, a commis candidat à la présidence de la République qu'il a commis au salarié. C'est de la bêtise. C'est pour cela que ce que nous voulons, c'est des vraies discussions. Et nous disons ceci, Nicolas, dans ce pays. Il faut chance et Lokopamba et Sila en République démocratique du Congo. Les personnes qui doivent nous gérer, nous diriger, il faut les alabattre. Vous savez, dans ce pays, mon frère, il y a certains même députés nationaux. Soutenez CVNR, Papa Baborang. Il y a certains ministres au Tounier, au Salani Navi, au Koufia Boranga. Moussous au Tounier, comment gouverneur Néganing. Baborangaï et pas Jimmy Pian. Non, c'est pas vrai. Non, ça n'existe pas. C'est une réalité. Le Liban, qu'on se le dise, a tué ce pays. Bref, chance et le Kopamba. Il faut ici la Katia Moka. Nous avons besoin aujourd'hui des gens qui apportent une expertise qui va réellement sauver la République démocratique. Alors quels sont selon vous? Et non des gens qui viennent tâtonner à la tête de l'État. Alors quels sont selon vous les atouts dont dispose le docteur Mukwege pour justement gagner ces élections? Et je pense déjà que c'est un homme intègre qui ne volera pas. Regardez avec Félix Tshisekedi. Scandale na scandale. Frappe na frappe. Les Lobaïbi 50 millions, le Lobaïbi 400, le Lobaïbi 20 millions, le Lobaïbi 30 millions. Ce n'est pas possible, Nekonanga. On ne peut pas continuer comme cela. Donc, déjà, il faut quelqu'un d'intègre, il faut une personne qui ait une vraie vision. Le premier pilier du docteur Mukwege, c'est d'abord la paix et la sécurité. Nous avons besoin de paix en République démocratique du Congo. Nous avons besoin d'avoir une armée forte, capable de sécuriser nos frontières. Aujourd'hui, vous avez appris que l'Ouganda vient de changer, bien sûr, nos frontières. Écoutez, avec le docteur Mukwege. Nous avons aujourd'hui besoin d'éducation. Pas une éducation quantitative, mais une éducation qualitative. Nous avons besoin aujourd'hui de soins de santé. Il ne faut pas que le soin de santé est comme un luxe, comme ce que j'ai vu dernièrement à Kingaboa. Et ça, j'interpelle le ministre de la Santé.
Et ça dit scandale. Lelo na kata Kinshasa. Batu bazomi chuba tonga moko. Et zo chuba ta 30 personnes. Donc bazangi ata 500 francs ya reçu matonga. Et ça dit scandale. Et ça na mbokate. Mais ça se passe ici, à Kinshasa, Moussikate, à Kingambo. Donc, nous avons besoin de santé, d'éducation, d'infrastructures, bref, d'un social pour le peuple congolais. Très bien. On va finir cette émission justement en revenant sur vous. Vous représentez sûrement. Vous avez peut-être expliqué un tout petit peu pourquoi. Mais est-ce que vous pensez que cette fois-ci, c'est la bonne? Vous avez confiance en la CENI? Vous avez confiance de la manière dont les choses sont organisées? Vous avez confiance au processus électoral? J'aimerais dire ceci, en fait. Vous savez, le processus électoral n'appartient pas à la majorité. Elle n'appartient pas à l'opposition ni à la société civile. Le processus électoral appartient à chaque Congolais. Et nous sommes contraints de protéger ce processus électoral. Il y a énormément de défauts. Nous devons améliorer ce processus en étant à l'intérieur et non en étant à l'extérieur. Donc j'espère bien sûr que les choses vont s'améliorer. Et nous dénonçons aussi toutes les fraudes qui pourraient se dérouler après. Vous êtes dans la suspicion là. Et ça c'est clair. Ouais. Mais nous demandons bien sûr, et c'est pour ça que nous demandons au fait l'audit du fichier électoral. Toujours. Nous continuons à le demander. Mais si ça ne se fait pas, vous avez quand même... Nous continuons quand même à le demander. Mais nous n'allons pas quitter le processus, mais nous continuons à demander l'audit du fichier. Et si on ne vous le donne pas électoral, nous avons aussi besoin d'observateurs internationaux pour garantir nos élections. Si on ne vous donne pas Soyez-en sûrs, l'idéal, c'est d'améliorer le processus électoral. Alors, si on ne vous donne pas l'audit du fichier électoral que vous demandez, est-ce que vous iriez quand même à ces élections? Nous allons continuer. Ok. Voilà, nous irons. Alors, monsieur Ndomba Siados, c'est un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. Je vais vous laisser les quelques dernières minutes pour vous adresser à tous ceux qui croient en vous, à tous ceux qui vous ont suivi dans cette émission Le Grand Plateau de Marius. Cher ami, merci beaucoup. J'aimerais dire encore une fois de plus que ce pays peut changer. Nous devons nous mettre au travail, comme notre hymne national nous le dit, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Je crois en ce grand Congo. Mais il faudra nous mettre au travail. Il faut des personnes intègres, capables de gérer de la belle manière ce beau pays. Je suis député national à la Funa, député provincial à Kalamou. J'espère que vous ferez, bien sûr, le choix sur notre personne. Je reviendrai peut-être sur ce plateau pendant la campagne. Bien sûr. Si vous voulez prendre nos coordonnées, et la Brigade Orange, qui est une ASBEL, qui soutient la candidature du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, vous pouvez nous écrire au 099 99 11 972. Si vous êtes intéressé d'accompagner le docteur Mukwege, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes au Kwilu, vous êtes au Congo central, vous êtes dans la Mongala, vous êtes partout, au Kasaï, vous êtes au Katanga. Écrivez-nous par WhatsApp sur le 099 99 11 972. Merci, Marius Mouma. Ça a été un grand plaisir. Et merci à ta grande équipe. Merci à vous. Et j'espère que Torozon a le plus rapidement. Ce plateau est là, mais puisque nous sommes en train de préparer justement dans les jours qui viennent de débats contradictoires aussi avec des candidats, est-ce que vous êtes prêts, vous, à affronter d'autres candidats autour des idées? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À part les cadiocheurs. Très bien, merci énormément. Honorable Ados Ndombasi d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite bonne chance pour les prochaines élections. Merci. Et à très bientôt dans cette émission. À très vite. Merci. Bien, merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission, Le Grand Plateau de Marius. C'est la fin. Merci de continuer à nous suivre et à nous dire ce que vous pensez de ce que nous vous proposons. Et bien évidemment, apportez-nous vos critiques et suggestions si vous trouvez qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être chez vous. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité dans cette émission, Le Grand Plateau de Marius. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à être chez vous, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir.